kamba Yerusalemi ya sika na ebotami Kolo Yesu Mesia na kombo ya sika Nataja lumana ene mobikisi mwana na Nzambe Nataja lumana ene mobikisi mwana na Nzambe Nataja lumana ene mobikisi mwana na Nzambe Kamba Yerusalemu ya sika na ebotami Kolo Yesu Mesia na kombo ya sika Oya kanibase Ana ene mobikisi mwana na Nzambe Tataja lumana ene mobikisi mwana na Nzambe Tataja lumana ene mobikisi mwana na Nzambe Mwana na Nzambe, tataja lumana bodami Esendolo wele, okunzi ya bodami Mwana na Nzambe, tataja lumana bodami Esendolo wele, okunzi ya bodami Stella.
même si c'est le pas de l'ungana, il y a
dans le monde entier, ici, on est un jour dominical, un jour consacré à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père et à Simon qui porte. Donc la Trinité Céleste, donc nous avons identifié pour la personne qui se levait au vélo, le Père, qui va naître dans 13 jours. Papa, Diengé Dakutima, celui-là même qui est donc sa divinité, Papa Simon qui porte Tiangani. Mais qu'on fait de ça, cette semaine, le Noël, le Christ Jésus, Papa Dialungana, il vient naître dans nos cœurs. Préparons-nous que le Christ, je vois un ennemi qui arrive, il s'appelle Dialungana. Papa Dialungana, voilà mes chers amis, on est dans la fière de la nativité du Christ Seigneur Jésus-Christ. Papa Dialungana, quel ennemi. Vous savez, le Christ Jésus, Papa Dialungana, le Seigneur est venu, il nous a visité. Son séjour sur terre a duré jour pour jour 85 ans. 85 ans pour le Christ Jésus est resté avec nous sur terre. Bon, quand on voit le 85, on fait allusion au nombre 58. 58. C'est en 85 qu'il connaît cet texte qu'on appelle le Golgotha, le nouveau Golgotha. Le Christ Jésus, justement. À Golgotha, le Christ, il a décidé il dira Eli la Pakistan, de la première. Mais c'est à Golgotha, dans le Congo central, après Dimba de Dieu, c'est là-bas que le Christ, là-bas, il a connu cet accident de Golgotha en 1985. Mais pourquoi nous parlons de 85? Mi Butuku moi maintenant mitano à 5 Naba Congo, à Longi Mokili. Mi Butuku moi maintenant. À propos de ce Butuku moi maintenant, c'est Jésus. À Longi Mokili, parce que c'est le cantique fatidique. C'est ce cantique qui retrace son vécu sur terre. Un virus rouge. Depuis belle lurette, la chrétienté. Un virus orange. Un virus orange. Depuis belle lurette, la chrétienté. Elle s'appelle le christomonisme. Il consiste à une tendance à vouloir comprimer toute la divinité en la personne de Jésus-Christ. Comme il s'agit d'un produit de la théologie, et aux yeux des moins attentifs, apparaît comme une donnée révélée. Il s'ensuit que les développements qui en découlent se voient attribuer les mêmes caractères. Tout point de vue étant un point d'aveuglement, les voilà orientés la théologie plus vers la christologie, détruisant d'autres aspects comme la pneumatologie. Or, Dieu est trinitaire. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'égalité est l'une des caractéristiques de leur personne. Ainsi, ne sommes-nous pas surpris d'apprendre d'entendre parler du dogme de l'incarnation unique qui amène certains à croire que la révélation de Dieu est close à la mort du dernier prophète, du dernier apôtre. De la considération de l'Ancien Testament comme
constituant la promesse que le Nouveau Testament, comme parlant de Jésus, vient accomplir. Partant, certains n'hésitent pas à brandir la caducité de l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. Ou de constater l'immobilité devant le symbole de la croix ou de la passion du Christ. Une sorte d'emprisonnement rappelant l'épisode où les anges devaient intervenir pour amener les apôtres à se ressaisir, éblouis devant l'ascension de Christ. Pourtant, dans les milieux où ces thèses sont soutenues, certaines fois se sont élevées et s'élèvent pour ne pas taire la manifestation de Dieu parmi eux. Excusez-moi, je vais dépasser parce que il y a un fond sonore qui sort là au niveau de mes confrères de la presqu'île. Un instant. Ici, nous faisons état du retour du Christ Jésus, Papa Dialunga na Kiangani. J'ai un support que je suis en train de partager ici, qu'avait écrit le révérend Kalemba. Un instant, s'il vous plaît. Je vais disposer mes choses autrement. Voilà. Voilà. C'est le Christ Jésus Papa Dialungana. Oh, t'as des révérends. Viens, viens. Oh, parfait. Voilà, donc je disais tantôt que nous sommes à jour J-13 du retour du Christ dans sa seconde venue, Papa Dialungana Kiangani. Alors, ici, nous sommes à l'église parce que nous devons nous préparer pour l'arrivée de ce dernier. Nous devons disposer nos cœurs. On est en région parisienne, plus précisément où le pasteur responsable de l'église qui mangue ici en France, le révérend Marcel Wadzunga Sabatoussidi, a décidé de venir communier la foi chrétienne en Tatakimbangu, Kiangani, aujourd'hui à la paroisse pilote de l'Europe, la paroisse dite de Saint-Ouen. Donc c'est ici que nous allons, nous en tant que groupe d'exercice, nous accompagnons l'équipe nationale de Tatawa. L'équipe nationale de Tatawa Wadzunga Sabatoussidi Marcel. Donc nous sommes ici les guitaristes aujourd'hui, c'est ce que vous voyez. Mais dans la fièvre de la nativité, mes confrères de Kinshasa ont pondu un opus. Et là, je voudrais féliciter mon très cher responsable Tatangoua d'ici. Tout ça, vraiment félicitations là où tu es. Évidemment, notre directeur général, Papa Longo, les Papa Pichen, les directeurs de France Nord et le consort, pour cet opus que nous avons pondu. Le Christ Jésus, Papa Dialungana a aimé. Je dis tantôt que un virus ronge de plus belle lurette la chrétienté. Elle s'appelle le christomonisme. Il consiste en une tendance, merci, ça c'est mon confrère papa, déjà, ça vous c'est donc c'est ce virus qu'on appelle le christomonisme. Il consiste en une tendance à vouloir comprimer toute la divinité en une seule entité en fait, le Christ Jésus. Une seule personne, le Jésus-Christ. Comme il s'agit d'un produit de la théologie, et aux yeux des moins attentifs, apparaît comme une donnée révélée. Il s'ensuit que les développements qui en découlent se voient
attribué le même caractère. Tout point de vue étant un point d'aveuglement, les voilà orientés la théologie plus vers la christologie, au détriment d'autres aspects comme la pneumatologie, donc le pneuma, le souffle de vie, donc le Saint-Esprit. Or, Dieu est trinitaire, n'est-ce pas? Donc, il est en Père, en Fils et en Saint-Esprit. Et l'égalité est l'une des caractéristiques de leur personne. Ainsi, ne sommes-nous pas surpris d'entendre parler 1. Du dogme de l'incarnation unique qui amène certains à croire que la révélation de Dieu est close à la mort du dernier apôtre. Donc, sont les gens qui font l'amalgame quand on dit que le Christ est Jésus, quand il a inspiré Saint Jean sur l'île de Patmos, quand il a dit que non, je suis là, quand il dira que mes documents, ce que je dis là, personne ne doit retrancher, personne ne doit ajouter. En fait, ces propos-là sont valables par rapport à ces révélations à 8 Jean sur l'île de Patmos. Ça ne concerne pas toutes les révélations. Dieu continue à révéler. Poursuivons. 2. De la considération de l'Ancien Testament comme constituant la promesse que le Nouveau Testament, comme parlant de Jésus-Christ, vient d'accomplir. Partant, certains n'hésitent pas à bondir la caducité de l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. 3. Ou de constater l'immobilité devant le symbole de la croix ou la passion du Christ. Une sorte d'emprisonnement rappelant l'épisode où les anges devaient intervenir pour amener les apôtres à se ressaisir, éblouis devant l'ascension du Christ. Pourtant, dans les milieux où ces thèses sont soutenues, certaines voix sont élevées et s'élèvent pour ne pas taire la manifestation de Dieu parmi eux. Regain de conscience ou égoïsme. Donc chez nous, ça va, ailleurs non. Non, c'est pas ainsi. Nous laissons la question ouverte, c'est vrai. C'est le cas du mystère de Fatima. Selon le récit de ce mystère, Marie, la Sainte Vierge et mère de Jésus, est apparue à 3 enfants en 1917 au Portugal. Dans son bagage, un message pour l'humanité. Ça, oui, ma vie. Oui. Ça c'est mon collègue qui papa Omengafula, le Nganche, comme je vais l'appeler. Le Nganche. Donc, je dis tantôt, pourtant, les milieux où ces thèses sont soutenues, certaines voix se sont élevées. Et s'élèvent pour ne pas taire la manifestation de Dieu parmi eux. Regain de conscience ou égoïsme? Non. Ils disent que ici chez nous, ça va, non ailleurs. Ailleurs, non, non, non. Nous laissons la question ouverte, disais-je tantôt, en parlant du mystère de Fatima. Selon les récits donc de ce mystère de Fatima, Marie, la Sainte Vierge Marie, mère de Jésus, est apparue à 3 enfants en 1917. 1917. Retenez bien 1917. Au Portugal. Dans son bagage, un message pour l'humanité. Ce message qui devrait être mis à la portée de tous par la haute hiérarchie catholique a été finalement rendu public sous le pontificat du pape Jean-Paul II par le canal de son secrétaire en l'an 2000. Au moment où l'humanité s'attendait à quelque chose de suspense pour avoir tant attendu, quelle ne fut pas sa surprise, donc l'humanité, d'apprendre que le message fait à peine allusion à un attentat perpétré par le pape Jean-Paul II un attentat perpétré contre le pape Jean-Paul II en 1981. Comme Dieu est vraiment miséricordieux,
pour envoyer la Vierge aviser 64 ans à l'avance sur ce qui allait survenir au plus grand voyageur des papes. Surprenant encore le fait que l'attentat perpétré, le pape qui dormait à côté du message, devait attendre 19 ans pour permettre que cela soit rendu public. Au moment où, selon la source à notre disposition, c'était à lui de rendre cela public. Quand nous disons source à notre disposition, nous faisons allusion à la revue Zahir Actualité, qui en 1991, tout le monde dit 1991, s'était penchée sur le mystère de Fatima pour en dévoiler le secret. En quoi certaines revues, la Vierge est apparue réellement à Bavoanelongo. Les secrets du Vatican dévoilés. In Zahir Actualité bimensuel de 1991, page 7. Fatima. Jusque-là, il n'y a pas de divergence. La divergence vient quant à cette revue, quand cette revue soutient la version d'un autre message où l'on pouvait lire « Jésus est né au nord de l'Angola ». Angola, au nord de l'Angola. Message que plusieurs papes évitèrent de publier depuis 1960. Année fixée pour la diffusion selon toujours la revue. Partons. Comprenez-y l'attitude du pape Jean-Paul II. Quant à ce message, il nous intéresse non comme fondement, mais bien comme un appui. Car il n'est un secret pour personne que l'église kimbangiste, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangou, ne célèbre plus Noël, ne célèbre plus la fête de Noël en date du 25 décembre, mais a transféré cette fête pour la date du 25 mai. Car en cette date, en 1916, est né au nord justement de l'Angola, donc en République démocratique du Congo. Comprenez donc la RD Congo, RDC, donc le Congo d'Akati. C'est-à-dire Akamba, Papa Dialungana Kiangani. Papa Dialungana Kiangani. Et ce dernier, Papa Dialungana Kiangani, qui en l'an 2000 a transmis à l'humanité ce que le pape Jean-Paul II a évité de dévoiler en disant: ce Jésus que vous cherchez, c'est moi, Dialungana. Rendez ceci public dans le monde entier. Et pour dissiper tout scepticisme sur ces propos, les anges en ont assuré l'authenticité en inspirant ce cantique à Longi Mokili. Il a convaincu le monde à Longi Mokili. Donc si après nous donnons la provenance, Bandimi Yankolo, Boyoka, Likambo, Nekuluzu, Kolo Abatisa Makala, Kala Asekwaki, Baye Baboyi Kososola, Balobi Ete, Kino Lelo, Kolo Azali Kaka Nekuluzu, Nzoka Kolo Yesu, Utakala, Ye Alonga Kiliwana Ye, Abota Mili Susu Kati ya Bakongo, Bana ya Kongo, Babeleli Noël, Esengo, Elonga, Alongisi Bandimi, Mingi Bawangani Ye, Mingi Basosoli Ye, Te, Bakanisi Ete, Akoyana Ekuluzu, Mibutu Kumwambe, Namitano, Asaleli, Kati ya Bakongo, Mibutu Kumwambe, c'est fameux 85. Et j'ai ouvert une parenthèse, je vais la fermer tout de suite. Le Christ Jésus a séjourné sur terre pendant 85 ans. Et 85, c'est un nombre important dans le kimongisme. Quand vous prenez le nombre 85, on fait allusion ici à 58.
En 1985, le Christ Jésus, j'ai dit tout à l'heure, a connu cette action de Gikulukuta à Madinga. Madimba, Ludimba Diambo, Madimba. Le Christ Jésus, Papa de Lungana, justement, connu un accident mortel à Gikulukuta. C'était en 1985. En 1958, le Papa Simon Kimbangu, pour prendre notre forme physique, il a fallu que son fils cadet, Papa Diangenda Koutima, connaisse cet accident mortel que nous appelons Lukulu Luankanandombe. C'est-à-dire qu'il est venu sauver ce peuple qu'on avait qualifié de peu de valeur, noir. Parce que le mot noir vient du latin negriti, on dit peu de valeur. Et donc, 85, 58, c'est le symbole. Papa Diangena dira, mes enfants, dorénavant, comme vous êtes ensemble, vous devez lire les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, c'est 85, 58. C'est Lukulu. C'est grâce à nos sacrifices à nous, et grâce aux 10 commandements, vous serez ce dont vous aurez besoin. Vous mettez en état de nuire Lucifer, parce que les 10 commandements, c'est votre armature. Donc, continuons donc. Mi butuku mwambena mitanwa saleli kati ya bakongo alongi mokili alongi mokili alongi mokili alongi mokili malita ya basantu bamonani na Congo tala elonga alongi mokili alongi mokili alongi alongi bofingami bocholami pe bosekami nzoka elonga alongi mokili alongi batikali bino bolingo mipeko pe misala wana nde elonga Yesu atikaki ekuluzu asekwaki na ye tala elonga. Voilà mes chers amis, ce cantique extraordinaire dont je vais me faire la traduction en français. Il dit quoi? Les élus du Seigneur, écoutez ceci. Longtemps sur la croix, le Seigneur a été cloué et depuis est ressuscité. Mais les insensés soutiennent que Christ, jusqu'à aujourd'hui,